Dans ce spectacle, vous allez donc parler de nourriture, mais on imagine avec votre humour grinçant. Complètement, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de parler de choses sérieuses en rigolant, mais de faire une bonne petite piqûre de rappel qui est parfois un petit peu caustique, c'est-à-dire que on va même un moment partir dans le cynique, hein, un tout petit moment du spectacle, mais je trouve important de remettre un peu l'église au milieu du village parce qu'on vit dans un monde où tout va trop vite, où on perd un peu les bases. L'essentiel, c'est s'alimenter, certes, mais il y a aussi ce facteur dont je parle énormément dans le spectacle, qui est ce sixième sens, qui est parfois le plus inconnu des six sens, qui pour moi est essentiel, c'est l'émotion. Pour vous, il faut tout simplement éduquer les gens à bien et à mieux manger, mais comment faire? En expliquant, voire en explicitant les choses, et puis en éduquant les gens. Nous, c'est déjà trop tard, c'est les générations suivantes qui sont importantes. Et je trouve que ça, c'est primordial. Vous savez, tout est lié. Brillat Savarin au 19e siècle qui disait « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Mais il y avait Confucius et même Charlemagne qui disait « Dis-moi ce que tu manges et je pourrai te soigner ». Parce qu'on se soignait par son alimentation. Et là, c'est toute la problématique de maintenant, c'est qu'on a complètement occulté notre alimentation. Regardez dans un ménage, alors qu'on est un pays riche, la Suisse, hein, il y a deux pourcentages qui me font froid dans le dos. C'est que, on ne consacre plus que 7% de notre budget familial à l'alimentation. On a des voitures, on a plein de choses. On vit vraiment dans une société de consommation. Et dans cette consommation, on n'a accordé que 7% à notre alimentation. Le deuxième pourcentage qui me fait froid dans le dos, c'est le gaspillage alimentaire. En Suisse, on n'a pas assez de respect pour ce qui a été produit pour nous. Et ce qui a été produit, c'est les agriculteurs, mais c'est aussi les pêcheurs dont on parle très peu. Et bien, 37% de notre alimentation, jusqu'à 37%, sert au gaspillage. C'est pas normal. On a un souci avec ça. Est-ce que le message passe mieux lorsque c'est un chef qui le donne? Je sais pas, peut-être, ouais, peut-être. Et puis un chef qui a 56 ans et qui maintenant s'en fout un peu de ce qu'il peut dire en fait. Moi j'ai envie de dire les choses qui viennent de mon cœur. J'ai pas de retenue ou très peu de retenue. Avant je disais ce qu'on me disait de dire. Maintenant je dis ce que j'ai envie de dire. Je crois qu'à 56 ans c'est le moment. Donc voilà. Après il faut pas que les gens qui nous écoutent se disent oh, bon, on va pas les voir. Il va nous plomber l'ambiance pendant une heure et quart. Non, c'est pas du tout ça. On va rigoler de nous parce que le but c'est de se marrer de nous. Il y a des exemples qui sont tellement incroyables dans notre alimentation et on s'en rend pas compte. Les gens qui mangent du poulet actuellement ne savent plus qu'il y a des abats dans le poulet. Après on dit la viande est trop chère, mais pourquoi la viande est trop chère? Peut-être que si on mangeait tout dans l'animal, peut-être que on serait moins obligé d'en produire pour nourrir la population et peut-être qu'ainsi on aurait moins de gaspillage alimentaire et surtout le plus important, on aurait plus de respect pour les animaux.